السلام عليكم. هذا تمرين تيهم باك دولي سواء علوم فيزيائية أو علوم الحياة والأرض. Pour déterminer la relation entre les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène et à la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie, on propose les données expérimentales suivantes. Expérience 1. Après l'isolement des mitochondries, des cellules vivantes, on les place dans un milieu convenable, riche en dioxygène, O2, puis on suit l'évolution de la consommation du dioxygène consommé et de l'ATP produit dans ce milieu. Le document 1 montre les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Voici le document 1 sous forme d'un graphe. D'une part, nous avons concentration en oxygène, 1 mg par litre. L'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, nous avons le temps. Nous avons notre axe des ordonnées où il y a la concentration de l'ATP en unité arbitraire. En T1, injection du glucose, T2, injection du pyruvate, acide pyruvique, T3, injection du pyruvate, plus ADP, plus PI. Document numéro 1. La première question. Décrivez les données du document 1, puis déduisez la relation entre la consommation du dioxygène et la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie. Expérience numéro 2. Après l'élimination des membranes externes de mitochondries isolées, de cellules vivantes, on les place dans une solution dépourvue de dioxygène et enrichie de donneurs d'électrons, un ATH+. On suit la variation de la concentration des protons H+, avant et après l'addition de l'oxygène. Le document 2 donne les conditions et les résultats de cette expérience. Voici le document 2, figure 1, ce sont les conditions de l'expérience. On a un pH mètre des mitochondries sans membrane externe, solution contenant un donneur d'électrons, injection de l'oxygène qui est un accepteur d'électrons. En résultat, il se forme d'un graphe. On a l'axe des ordonnées la concentration des protons H+. L'abscisse, nous avons le temps, l'injection de l'oxygène au moment T0. La question 2. En se basant sur les données du document 2 et sur vos connaissances, donc on va faire appel à nos connaissances et des informations qu'on va tirer à partir du document 2. Décrivez l'évolution de la concentration des ions H+ observée au niveau de la figure P de document 2. Puis expliquer la variation de la concentration des ions H+ enregistrée directement après l'addition du dioxygène. On trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie plusieurs complexes transporteurs d'électrons, exemple 1, 2, 3, 4,
et les bikino Q et cytochrome C. Le document 3 montre l'emplacement de ces complexes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Voici le document 3, la membrane interne, l'espace intermembranaire, la matrice, et V indique la sphère pédonculée. La suite, on isole les complexes protéiques 1, 3, 4, représentés sur le document 3 de la membrane interne des mitochondries. On intègre chaque complexe protéique isolé dans une vésicule fermée semblable à la membrane interne de la mitochondrie, mais est dépourvue de protéines. La figure A du document 4 représente les vésicules obtenues, ou bien la vésicule obtenue après traitement. On met chaque vésicule traitée dans une solution riche en donneurs d'électrons propres au complexe protéique intégré de la vésicule utilisée. La figure B du document 4 résume les résultats obtenus après l'addition d'accepteurs d'électrons propres à chaque complexe protéique intégré. Figure A montre la vésicule. On a une membrane phospholipidique, puis le complexe intégré, le complexe transporteur d'électrons intégré au niveau de la membrane. La figure B, on a la solution A, complexe intégré dans la vésicule, ce complexe A, donneur d'électrons NaDH+, accepteur d'électrons complexe Q oxydé. Résultat, réduction du complexe Q. Solution 2, complexe 3 intégré dans la vésicule, donneur d'électrons complexe Q réduit, accepteur d'électrons complexe C oxydé, réduction du complexe C comme résultat. Solution 3, complexe 4, complexe C réduit représente le donneur d'électrons, l'accepteur d'électrons c'est l'oxygène. Résultat, réduction de l'oxygène en H2O. Troisième question, en utilisant les données des documents 3 et 4, décrivez les réactions qui ont eu lieu au niveau des solutions 1, 2 et 3. B, déduisez le rôle du complexe protéique 1, 3, 4 dans les réactions qui aboutissent à la consommation de dioxygène au niveau de la mitochondrie. L'expérience 4, on soumet des mitochondries isolées à l'action des ultrasons pour fragmenter leur membrane interne et former des vésicules fermées, portant des sphères pédonculées dirigées vers l'extérieur. On place ensuite ces vésicules dans des solutions contenant une quantité convolable d'ADP et de PI et qui diffèrent par leur pH. Le tableau de la figure B du document 5 résume les conditions expérimentales ainsi que le résultat obtenu. Donc, ici, nous avons les vésicules obtenues à partir de l'utilisation du ultrason. Et aussi, nous avons
La sphère pédonculaire, PHI, ça veut dire pH à l'intérieur de la vésicule, PHE, pH à l'extérieur de la vésicule. Donc les conditions expérimentales, lorsque PHI inférieur à PHE, synthèse de l'ATP, PHI supérieur à PHE, absence de la synthèse d'ATP, PHI égal à PHE, absence de la synthèse de l'ATP. La question 4. En exploitant le document numéro 4, déterminez les conditions principales de la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie. Justifiez votre réponse. La question numéro 5, la dernière question. En se basant sur vos réponses précédentes, définissez la relation entre les réactions de consommation de dioxygène et la synthèse d'ATP au niveau de la mitochondrie. التصحيح ديال هاد التمرين غادي يكون ان شاء الله يوم الاحد مع 9 غدا ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو فيه تمرين خاص بالباك مسلك اللغة العربية.